Alors, il y a beaucoup de questions, d'enjeux sur notre rapport dans la société, notre manière de nous y situer, notre rapport aussi avec nos gouvernants et notre engagement. Donc, je propose quelques points de repère en 3 parties. Ce soir, il n'y aura pas de vidéo. Je ne vous dis pas pourquoi, mais pas eu tout à fait le temps. Mais puis c'est peut-être pas nécessaire. Le premier point, une approche biblique. Le deuxième point, la communauté politique, qu'est-ce que c'est? Et le troisième point, comment nous situer aujourd'hui? C'est simple. Une approche biblique, parce que ça nous donne quand même les fondements de la question. Et le premier fondement, c'est que le monde est créé par Dieu. C'est au cœur de notre foi chrétienne, et ça a quand même quelques conséquences assez concrètes. Ce monde est créé par Dieu, c'est-à-dire que ce monde obéit à des lois qu'il reçoit, qu'il a reçues, et qui ne s'est pas fait par lui-même. Il y a une autorité supérieure, et d'une certaine manière, ce monde appartient à Dieu, même s'il va lui donner une autonomie, une liberté et des responsabilités. Mais fondamentalement, nous croyons en Dieu créateur, et ça a évidemment des conséquences dans notre vie commune, dans la vie de la société. Donc c'est son œuvre, il est concerné. Et en même temps, nous voyons dès le premier chapitre de la Genèse que Dieu confie ce monde aux hommes. Voilà. Développez-vous, multipliez-le, voilà. Multipliez-vous, voilà. Soumettez-le, faites-le vivre, permettez-lui de donner le meilleur, tout ce qu'il a à donner. Et donc cette responsabilité qui est confiée à l'humanité avec un certain nombre de règles qui vont se clarifier au fil du temps, et sans que pour autant Dieu s'en désintéresse. 3e chapitre de la Bible, le 4e, Caïn et Abel, et donc voilà, les 2 frères, Caïn qui tue Abel, et Dieu qui vient voir Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Et donc la vie humaine concerne Dieu, elle l'intéresse, et Dieu n'a pas créé le monde en disant débrouillez-vous, en avant pour la loi du plus fort, et si Caïn peut tuer Abel, tant pis pour Abel. Non, Dieu garde ce regard et cette attention à chacun et aux plus pauvres. Donc à la fois cette autonomie que Dieu donne, et puis ce regard qu'il conserve. Quand on regarde ensuite l'histoire biblique, c'est compliqué et violent. Il y a quand même beaucoup d'histoires de guerre dans l'Ancien Testament. Et on voit Dieu qui s'engage pas mal en politique. Avec les juges, c'est une telle panique qu'il faut quand même envoyer du monde pour structurer, de la même manière qu'il avait déjà envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et puis ensuite, la royauté, David le roi idéal, mais pas parfait, qui va être consacré. Ça ne va pas l'empêcher de faire des bêtises. Salomon, à sa suite, en fera encore un peu plus. Et puis on a vu Jéroboam hier ou samedi, qui en fait encore un peu plus en introduisant des divinités étrangères. Donc à la fois, Dieu qui veille, qui accompagne, et puis cette liberté de l'homme que Dieu respectera toujours. Voilà. Il a choisi de nous rendre libres pour qu'on puisse aimer. Il en assumera toujours les conséquences. Et en même temps, Dieu enverra des prophètes pour dénoncer le mal, les injustices, le péché de David tout-puissant. Et il enverra des hommes providentiels pour sauver le peuple de la misère. Il va donner la loi, les points de repère, comment est-ce qu'on vit ensemble. Eh bien voilà, à la fois ce respect de Dieu, et puis tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras les biens des autres, tu honoreras ton père et ta mère. Et donc un certain nombre de lois fondamentales qui sont essentielles pour une vie commune. Et on voit comment est-ce que l'Ancien Testament, justement, permet, avec le don de la loi, de sortir du chaos et de la loi du plus fort. Et ce respect de chacun, on a besoin de points de repère. Et c'est le sens de la loi qui ensuite va évoluer au fil des siècles, mais les repères fondamentaux, ça reste
les nôtres aujourd'hui. Donc, voilà. Un monde créé par Dieu, un monde traversé par la violence depuis les origines, depuis le premier péché, et avec toutes ses conséquences. Et puis en même temps, un monde que Dieu n'abandonne pas. Alors Jésus. Tout d'abord, il ne se présente pas comme un des puissants de ce monde. Dans Marc 10, 43, « Ceux que l'on regarde comme des chefs les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Et donc, il ne va pas se situer comme une puissance parmi les autres, d'autant plus qu'on n'en manquait pas à l'époque, entre le pouvoir romain, le pouvoir religieux, Hérode, il y avait tout ce qu'il fallait, en matière de puissance qui s'opposait, il se situe à un autre niveau. Et pourtant, Jésus ne contestera pas le pouvoir en place. Vous connaissez cet épisode célèbre. Faut-il payer l'impôt ? La question n'est donc pas nouvelle. Et si on va dans Saint Luc au chapitre 20, voilà. Ils se mirent alors à le surveiller et envoyèrent des espions qui jouaient le rôle d'hommes justes, voilà, pour prendre sa parole en défaut, afin de le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Ils étaient quand même pas mal opposés au gouverneur, mais enfin, si à l'occasion, ils pouvaient nous rendre service. Ceux-ci l'interrogèrent en disant « Maître, nous le savons, tu parles, tu enseignes avec droiture, tu es impartial, et tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. » Jésus qui voit le fond des cœurs, ça a dû l'énerver. « Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Jésus, percevant leur fourberie, leur dit « Montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Il leur dit alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre en défaut devant le peuple en le faisant parler. Et tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le fondement de la laïcité. Et notre laïcité moderne, elle est vraiment issue de ce regard, justement, de cette distinction, en disant, il y a la sphère du politique, et il faut qu'il s'organise, et il y a la sphère du religieux. Et si on veut être dans la confusion des dieux, des deux, eh bien, on s'engage dans des impasses. Et on a vu dans l'histoire que toutes les fois où on a voulu faire des théocraties menées par Dieu, eh bien, c'était mené par des pouvoirs humains, même si c'était au nom de Dieu, c'était pas toujours exactement Dieu lui-même. Et donc, il y a cette distinction fondamentale entre le politique et le religieux, deux sphères qui s'opposent pas, mais qui sont à distinguer. Et ça signifie aussi que l'État n'est pas tout, mais que la religion n'est pas tout non plus. Dieu, il est tout. Le royaume, nous serons tout à lui, il sera tout à nous. Mais sur cette terre, il y a des réalités complémentaires. Et il y a à la fois cette nécessité d'une vie spirituelle et d'une ouverture à l'au-delà, parce que c'est le sens profond de notre vie. Et puis, en même temps, il y a la nécessité de s'organiser. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir se protéger du froid, il faut pouvoir être attentif aux plus fragiles. Et ça, c'est la responsabilité du politique. Et Jésus la reconnaît comme telle. Il la reconnaît et il se situe à un autre niveau. Il le dira très clairement dans le procès avec Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais envoyé des anges. Mon père aurait envoyé des anges, voilà, par légion. Voilà. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça, c'est aussi une clé fondamentale et qui reste d'une grande actualité. Le danger d'un messianisme politique, c'est-à-dire d'avoir l'homme providentiel qui va venir transformer notre société. Eh bien, celui ou celle qui sera élu en mars ou en avril prochain, eh bien, ce ne sera pas le sauveur. Parce que le sauveur, il y en a qu'un, c'est Jésus, et c'est pour la vie éternelle. Et que notre vie sur cette terre, elle sera toujours faite avec des hommes et des femmes qui auront leurs qualités et leurs défauts et leurs fragilités. Jésus est l'unique sauveur, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui signifie que, à la fois, il nous faut nous engager dans la vie politique et puis découvrir que ce sera toujours limité.
et on y reviendra, ce sera toujours décevant. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on y renonce. Ce sera toujours décevant parce que le salut définitif... Enfin, plus ou moins décevant. Alors après, ça peut l'être plus ou moins, évidemment, mais le salut définitif, il sera toujours au-delà de ce monde. Voilà. Et donc, il nous faut faire attention à nos espérances ou à nos espoirs qui finissent, qui peuvent toujours être bien déçus. Alors, comment vont faire les premiers chrétiens ? Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, versets 1 à 7, définit ce rapport aux autorités supérieures. Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Donc, et là, il parle quand même de l'Empire romain, qui n'est pas particulièrement chrétien. Voilà. Toute autorité, Dieu, d'une certaine manière, garde l'autorité ultime, et toute autorité sur cette terre est partage de cette autorité de Dieu. Voilà. Qu'elle soit une autorité spirituelle ou qu'elle soit dans la vie sociale. Si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. Donc s'opposer à l'autorité, ça ne date pas non plus d'aujourd'hui, a priori. En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien, mais quand on agit mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l'autorité, fais ce qui est bien, et tu recevras d'elle des éloges. Car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors vis dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que l'autorité détient le glaive, car elle est au service de Dieu. Voilà. C'est donc une nécessité d'être soumis non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la conscience. Là, on y arrive aussi, cette question de la conscience. C'est pour cette raison que vous payez les impôts. Ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu. Tiens, un beau titre pour les inspecteurs. Quand ils s'appliquent à cette tâche. Rendez à chacun ce qui lui est dit, à celui-ci l'impôt, à un autre la taxe, à celui-ci le respect, à un autre l'honneur. Donc voilà, on est dans un monde qui a des règles et des fonctionnements. Ça c'est Romains. Quel verset ou Romains? Lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Et de la même manière, Saint Pierre, le souvenir d'un vieux prêtre qui me disait, pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, il méditait, il réfléchissait sur ce texte en disant, mais comment est-ce qu'il faut le comprendre dans notre contexte actuel? Et donc, la deuxième lettre de Saint Pierre, au chapitre 2, versets 13 à 17. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur, qui est le souverain, soit aux gouverneurs, qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser cette liberté pour voiler votre méchanceté. Ultimement, il y a une liberté. Il y a soumission, mais ultimement, il y a la liberté et cette question de la conscience. Soyez plutôt les esclaves de Dieu, honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Tenir les deux réalités ensemble. Craindre Dieu, vérité ultime, et puis en même temps, honorer l'empereur, respecter un ordre établi, nécessaire pour la vie commune. Et de la même manière, on voit les apôtres qui se soumettent aux lois de la société, y compris aux lois religieuses, sauf quand ça va contre leur conscience. Vous vous rappelez le procès de Pierre et Jacques, Non, il n'y a pas encore Paul. C'est le chapitre 5 des Actes des Apôtres, Pierre et les apôtres. Et donc, quand ils sont emprisonnés, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, le nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc ça, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 28-29. Ultimement, c'est la conscience, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que Dieu veut. Donc, voilà ce petit regard biblique. Donc, d'une part,
un monde créé par Dieu, qui reste sous sa dépendance. Le monde cesse d'exister si Dieu cesse de penser à lui, si Dieu cesse de le vouloir. Et en même temps, Dieu qui nous laisse cette liberté, avec tout ce qu'elle comporte de responsabilité, pour rendre le monde toujours plus beau. Et on voit comment est-ce que la puissance de l'intelligence humaine se mettre à plusieurs pour s'entendre et réaliser ce dont on a besoin pour vivre, c'est un succès. Et puis en même temps, combien est-ce que cette liberté peut être source de péché, et plus précisément quand on passe de la loi du respect fondamental, qui est inscrite dans la nature, à la loi du plus fort, celui qui va imposer son pouvoir. Donc autonomie des réalités de ce monde, avec tout ce que ça signifie de soumission pour tous les citoyens, et puis en même temps liberté ultime de la conscience. Alors comment comprendre aujourd'hui cette communauté politique ? Je vais m'appuyer pas mal sur le catéchisme de l'Église catholique. C'est simple, ça va au cœur et c'est synthétique. Au numéro 1878, donc sur la communauté humaine, en disant, voilà, tous les hommes sont appelés à la même fin, c'est Dieu lui-même. Donc le sens profond de notre vie, c'est contempler la gloire de Dieu. Mais il existe une certaine ressemblance entre l'unité des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux dans la vérité et l'amour. Donc, notre modèle pour la vie sociale, c'est la communion trinitaire. Donc, un beau programme. Ce qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit Saint, ce don mutuel, puisqu'on est à l'image de Dieu, la vie sociale, c'est ça le projet de Dieu. Bon. L'amour du prochain est donc inséparable de l'amour pour Dieu. Et la personne humaine a besoin de la vie sociale, celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services, le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, il répond ainsi à sa vocation. Fondamentalement, notre nature est sociale parce que nous sommes à l'image de Dieu qui est trinitaire. Et donc, nous avons besoin de vivre en société. Alors bon, il peut y avoir des ermites, mais enfin, ça reste des exceptions. Fondamentalement, nous sommes faits pour vivre en société. C'est notre nature profonde. Et donc la société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'entre elles. Voilà. Elle s'inscrit dans une histoire avec le passé, le présent et l'avenir. Et donc, la société va se constituer en nations, en groupes de personnes qui vont vivre sur un même territoire et donc qui doivent s'organiser pour satisfaire aux exigences humaines fondamentales. On a besoin de manger, on a besoin d'un toit, on a besoin de toute une organisation, et plus la société va être perfectionnée, plus les besoins vont être précisés, et plus les possibilités vont se développer, et bien plus il faudra une diversité des métiers. Et donc, s'organiser pour satisfaire nos besoins. Voilà. Il faut s'organiser à taille humaine, avec une attention aux plus fragiles, la vie naissante, les enfants, la vie à son terme, les personnes âgées, puis les personnes malades ou les personnes handicapées, en disant tous ceux qui n'ont pas toutes les capacités et toutes les possibilités pour vivre de manière plus autonome, eh bien, la vie sociale, c'est ce devoir d'avoir une attention toute particulière. Et donc, fondamentalement, la communauté politique, c'est vivre notre nature sociale et se donner les moyens pour vivre d'une manière qui soit saine, avec chacun des droits et des devoirs. Et donc, à chaque peuple correspond habituellement une nation avec une histoire, une culture commune, une langue, des valeurs, une manière de s'organiser, des convictions religieuses. Voilà. Et tout cela donne une identité nationale. Voilà. Un groupe avec un certain nombre de points de repère pour pouvoir se développer comme tel.
avec aussi tout ce qu'il peut comporter de minorité. Voilà. Alors c'est clair qu'on voit bien que c'est une question essentielle aujourd'hui. À l'époque de la mondialisation, de brassage des populations, de brassage des religions, ça amène à repenser, voilà, quelle est l'identité française aujourd'hui? Une question pas simple. Et il n'y a pas de réponse immédiate. Ben voilà, on est sur un même territoire, ça c'est l'élément fondamental. On a à trouver les moyens de vivre ensemble. Et puis ensuite, ben voilà, quels sont nos points de repère communs? Et comment est-ce qu'on peut développer cette vie sociale dans le contexte de grand, voilà, de mondialisation, d'échange, qui est aussi une richesse extraordinaire, mais qui est un défi non moins important. Et le socle de la vie commune, c'est le respect de la dignité de toute personne humaine. C'est la base sur laquelle est fondée toute société. S'il n'y a pas le respect de la personne, eh ben on n'est plus dans une logique sociale où on appartient à un groupe qui va nous permettre de vivre et aussi d'aider les autres à vivre. Et donc il y a des lois, il y a des droits fondamentaux et inaliénables pour toute personne humaine et des devoirs qui y sont liés. Si j'ai des droits, c'est parce que les autres ont des devoirs à mon égard, de me respecter et de me donner ce dont j'ai besoin pour vivre. Et en même temps, les autres, j'ai des devoirs à leur égard. On s'inscrit dans un ensemble et j'ai à prendre ma place. Alors comment comprendre dans ce contexte de communauté politique l'autorité politique? Vous avez ça dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 1897. Et puis après, autour des numéros de 2235. Et donc, le premier numéro, à la vie en société manquerait l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et pourvoient dans une mesure suffisante au bien commun. Donc il n'y a pas de vie de société possible s'il n'y a pas des personnes qui ont cette responsabilité. Voilà. Légitimement investis, avec l'autorité nécessaire pour assurer donc l'ordre et la fécondité, la vie de la société, sauvegarde des institutions et travailler au bien commun. Cette notion du bien commun est une notion fondamentale qu'on va revoir. Et donc, on appelle autorité, la question de l'autorité aujourd'hui est particulièrement actuelle, on appelle autorité la qualité en vertu de laquelle des personnes ou des institutions donnent des lois et des ordres à des hommes qui attendent une obéissance de leur part. L'autorité, c'est-à-dire que ceux que nous allons élire dans les mois qui viennent, on leur donne autorité sur nous, on leur donne la possibilité d'édicter des lois et de nous donner des ordres. Parce que si personne n'a cette possibilité-là, eh bien, il n'y a plus de vie sociale possible parce que on tombe dans la loi du plus fort. Donc il faut une autorité qui soit reconnue et donc qui doit être légitimement établie. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Voilà. Elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société. Donc la mission de l'autorité, c'est d'assurer le bien commun. C'est-à-dire les choses qui concernent l'ensemble de la société. Pas de tout régler, d'assurer le bien commun. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Voilà. Il n'y a d'autorité que par Dieu. C'est ce qu'on trouvait déjà chez Saint Pierre et Saint Paul. Et donc, en retour, un devoir d'obéissance s'impose à tous, de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et selon leur mérite de gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge. Et donc que dans notre société, l'autorité soit reconnue, qu'elle soit identifiée, voilà, et qu'elle soit accompagnée de respect, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, comment établir cette autorité?
dans une diversité des régimes politiques. C'est numéro 1901. En disant la diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Il n'y a pas une manière de gouverner. Et il n'y a pas un seul régime politique possible. Il suffit de regarder la diversité des nations dans le monde. À partir du moment où ils concourent au bien légitime de la communauté. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle et à l'ordre public et aux droits fondamentaux de la personne ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés. Et donc, voilà, en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que tout régime politique est légitime. Et ce qui fait la légitimité de l'autorité, c'est aussi sa manière dont elle agit au service du bien commun. Voilà. Après, quel est ce bien commun? Donc par bien commun, c'est un point essentiel pour comprendre la question politique. C'est-à-dire, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Donc le bien commun, c'est tout ce qui va nous permettre de vivre et d'accomplir notre mission. Et donc il comporte 3 éléments essentiels. Le premier, c'est le respect de la personne en tant que telle, respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine, voilà, pour permettre à chacun de réaliser sa vocation, voilà, dans une liberté, et donc avec le droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit de la sauvegarde de la vie privée et de la juste liberté, y compris en matière religieuse. Donc, premier élément du bien commun, c'est d'assurer le respect de chacun. Deuxième élément, c'est ce qui concerne le bien-être social et le développement du groupe lui-même. Rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Nourriture, vêtements, santé, travail, éducation, culture, information convenable, droit de fonder une famille. Donc, voilà, bien commun, respect des personnes, permettre la vie sociale. Et troisième élément du bien commun, c'est la paix, c'est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste. Qu'est-ce que la paix? C'est un ordre juste qui dure. C'est pas j'ai écrasé tous les opposants, c'est les choses sont justement établies. Et parce que c'est juste et parce que chacun est respecté, la paix est stable. Cela suppose donc que l'autorité assure par des moyens honnêtes la sécurité de la société et celle de ses membres. Elle fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective. Pour assurer cette paix, il y a un droit de se défendre quand on est injustement attaqué. Toute la question de la guerre juste, qui est un peu complexe. Et puis, donc, il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun dans la société. Et puis, au-delà des pays et des nations, il y a un bien commun universel, voilà, qui appelle une organisation de la communauté des nations, capable de pourvoir aux divers besoins des hommes, aussi dans le domaine de la vie sociale. Donc, cette responsabilité. Et en réponse, il y a la nécessité d'un engagement des citoyens que nous sommes. De quelle manière? 1913, numéro 1913, la participation et l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent à promouvoir le bien commun. C'est-à-dire qu'on ne se décharge pas sur l'État en disant ça c'est le problème de l'État et du gouvernement qu'il se débrouille. Mais de dire comment est-ce que chaque citoyen est responsable, voilà, collectivement, de servir ce bien commun et de s'y engager, sans attendre qu'il arrive des autres. Et donc,
Comment est-ce qu'on y participe? D'abord par la prise en charge des domaines dont on assume la responsabilité personnelle. Alors, l'éducation dans sa famille, dans son travail, dans la vie sociale. Aussi en prenant une part active à la vie publique. Alors, ça peut varier d'un pays et d'un autre. Voilà. Exercer son droit de vote, eh bien, c'est prendre sa part au bien commun, c'est-à-dire d'avoir discerné ce qui nous semble, voilà, la personne et le parti auquel elle appartient, qui nous semble aujourd'hui, on va y revenir, la mieux placée pour servir ce bien commun dans notre pays. Et puis enfin, petite note intéressante quand même, la participation de tous à la mise en œuvre du bien commun implique, comme tout devoir éthique, une conversion sans cesse renouvelée des partenaires sociaux. Une conversion sociale. Alors, la conversion spirituelle, on voit un peu. On va y travailler sérieusement dans quelques semaines. Mais la conversion sociale, alors, en détail. La fraude et autres subterfuges par lesquels certains échappent aux contraintes de la loi et aux prescriptions du devoir social doivent être fermement condamnés parce qu'incompatibles avec les exigences de la justice. Il faut s'occuper de l'essor des institutions qui améliorent les conditions de la vie humaine. Donc voilà, bien commun, on y participe et on s'y engage non seulement par nos engagements dans la société, mais aussi par notre honnêteté et notre vérité dans nos engagements. Et c'est comme ça, sur l'engagement, il y a un petit livre, « L'espérance ne déçoit pas », c'est le Conseil permanent des évêques. Le Conseil permanent, c'est une dizaine d'évêques qui sont autour du président de la conférence des évêques, et donc qui propose une petite réflexion sur les élections. Et justement, il parle du devoir de voter. S'abstenir de voter est un manquement à la responsabilité qui incombe à chacun, à l'égard de tous. Assumer cette responsabilité est un devoir qui demeure même dans des institutions toujours imparfaites et toujours perfectibles. Donc, c'est cette nécessité d'un engagement. Et puis, en même temps, la limite, alors ça, c'était le compendium de la doctrine sociale de l'Église. C'est le catéchisme. Le catéchisme, ça, c'est plutôt théologique. Et ça, c'est le catéchisme dans sa dimension sociale et morale. Et donc, de toute la doctrine sociale de l'Église, qui est tout à fait intéressant. Il y a tout un chapitre sur la vie politique, le chapitre 8, à partir du numéro 377. Et alors, au numéro 399, il est question de la conscience. Et de l'objection de conscience. Donc, déjà au numéro 398, l'autorité doit promulguer des lois justes, c'est-à-dire conformes à la dignité de la personne humaine et aux impératifs de la raison droite. C'est-à-dire des lois justes, c'est ce qui est bon pour ce qui est juste, ce qui est bon pour l'homme et ce qui respecte sa dignité. En revanche, quand une loi est en contraste avec la raison, on l'appelle inique. Dans ce cas, toutefois, elle cesse d'être loi et devient plutôt un acte de violence. Donc à la fois, il y a cette nécessité d'obéir à l'autorité, parce que c'est essentiel à la vie commune, et en même temps, eh bien, l'autorité, elle a des limites, comme chacun d'entre nous. Et donc, s'il y a des lois qui sont injustes, eh bien, on n'est plus tenu en conscience. Donc le numéro 399, le citoyen n'est pas obligé en conscience de suivre les prescriptions des autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Ce refus constitue non seulement un devoir moral, c'est-à-dire que nous avons notre liberté et il y a le devoir moral de réagir et éventuellement de s'opposer sur ce qui n'est pas juste, mais aussi un droit fondamental que la société doit reconnaître et protéger.
cette question de la conscience. Rappelez le débat, vous n'êtes pas au-dessus, c'était Monseigneur Moulin-Beaufort, je crois, vous n'êtes pas au-dessus des lois de la République. Eh bien, notre conscience sera toujours au-dessus des lois de la République. C'est un principe absolu. Déjà, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, l'affirmait avec force, et même des lois de l'Église. La conscience humaine, elle est ultime. Alors, pas n'importe quelle conscience. Une conscience qu'on a le devoir d'éclairer, et on a à se confronter aux autres, voilà, on a à chercher la vérité. Mais ultimement, personne ne peut agir et ne doit agir contre sa conscience. Alors après, c'est sur les choses graves. Évidemment qu'il y a des choses qui peuvent être sur les choses secondaires, mais des questions graves, pour ce qui concerne le respect de la personne et autres, eh bien, personne ne peut moralement agir contre sa conscience. Donc cette nécessité de l'éclairer, et y compris de refuser quand cela ne nous semble pas juste. On trouve ça dans le catéchisme gravement injuste. On retrouve ça dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1903 et puis surtout au numéro 1242. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral. Voilà. Et donc ce refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience, trouve une justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté humaine. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une vraie autonomie de la communauté politique, mais ça veut dire aussi qu'il y a une vraie autonomie de la dimension spirituelle. Et qu'il y a un moment où, en conscience, on peut estimer que ce n'est pas possible. Alors voilà pour l'autorité politique avec ses limites, comme toute autorité humaine. Toute autorité humaine a des limites. Il n'y a que l'autorité de Dieu qui est sans limite. Voilà. Qui qu'on soit, quelles que soient ses responsabilités, il y a les limites d'un ordre. Souvenir du pape à Gerland en 86, quand il parlait aux jeunes. Les jeunes, on ne veut pas des interdits. Saint-Père, on ne veut pas des interdits, mais des raisons de vivre. Bon, c'est un petit brin agressif, et la réponse du pape, il est sorti de son texte, et il dit, mais vous savez, moi je suis que le pape. Et donc, je ne peux que vous transmettre une vérité qui me dépasse. On ne va pas la fabriquer, je suis témoin de quelque chose de plus grand que moi. Et donc, qui qu'on soit, quelle que soit sa responsabilité, il y a toujours une autorité supérieure. Et entre autres, c'est cette question, Dieu, créateur du monde, autorité ultime, et donc la vérité, ce sera toujours une autorité plus grande que toutes les autorités humaines. Voilà. Alors, cette communauté politique, avec son autorité, nous l'avons vu, là j'avance, comment elle se situe, comment on articule autorité politique et Église? Tout d'abord, le premier point, c'est que l'Évangile n'est pas un programme politique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc ça, c'est un point essentiel. Et donc, sur cette terre, on ne réalisera jamais en plénitude l'Évangile. Le deuxième point, c'est qu'il y a cette distinction que nous avons vue entre César et Dieu. Et donc, l'Église ne prétend pas au gouvernement civil. Et quand elle a voulu le faire, ça n'a pas été un succès. Et donc, cette distinction, elle est fondamentale et elle va dans les deux sens. Et donc l'Église comme telle a à respecter cette autorité civile qui est aussi voulue par Dieu. Et l'importance de la diversité des pouvoirs et des contre-pouvoirs, y compris dans la société. Et quand un groupe, fût-il chrétien et fût-il l'Église, est trop puissant et sans contre-pouvoir, eh bien, on s'expose à bien des dérives et à bien des dangers. Donc il y a aussi à accepter cette réalité de la diversité des pouvoirs.
et l'Église se situe à un autre niveau avec une autre mission. En même temps, les chrétiens sont des citoyens comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils ne sont pas au-dessus des lois, on en a parlé abondamment, mais en même temps, ils ont à prendre leur place dans la société. Chacun avec ce qu'il est, animé par sa foi. Alors ça, c'est un grand débat, entre autres l'engagement des chrétiens en politique. Oui, les chrétiens, et il faut favoriser cet engagement des chrétiens en politique. De temps en temps, voilà, il faut aussi y veiller. On pourrait être tenté de dire, on a tellement de besoins dans l'Église, engagez-vous dans l'Église. Eh bien non, il y en a, ils ne vont pas s'engager dans l'Église, ils vont s'engager dans la société, et c'est bien. Alors il y en a beaucoup qui font les deux. Mais cet engagement politique, il est essentiel. Pas pour dire on va imposer l'évangile à tout le monde, mais parce que en conscience, voilà, il y a une loi naturelle. C'est la question de la loi naturelle est décisive. La loi naturelle, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que Dieu a inscrit dans le cœur de toute personne humaine sa loi d'amour. Tout homme, toute femme, on est à l'image de Dieu. Et donc, qui qu'on soit, quelles que soient nos convictions religieuses, politiques, voilà, et nos visions de la société, tous, nous avons au plus profond de notre cœur ce même désir d'aimer et d'être aimé. Alors cette loi naturelle, elle apparaît pas toujours avec une évidence parce qu'on peut être prisonnier de schémas personnels, politiques, enfin il y a un tas de choses qui fait qu'on ne le vit pas, mais ultimement, nous avons tous le même désir et nous apportons tous cette même loi d'amour au plus profond de nous-mêmes. Ce qui signifie que il y a toujours un dialogue possible. Ce qui signifie qu'on a ce devoir de dialoguer, d'expliquer. Et quand on est chrétien en politique, on ne va pas avoir des arguments d'évangile en disant « mais Jésus dit ça dans l'évangile, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans la société ». L'argument, ça va être l'évangile va nous éclairer, l'évangile nous révèle cette loi naturelle fondamentale qui est claire et qui habite toute personne humaine. Et ensuite, ça va être à nous d'en rendre compte à travers notre raison. Notre raison humaine peut rendre compte de la loi et du bien. Donc nous avons à montrer où est le bien par la raison humaine. Donc les chrétiens qui s'engagent en politique, c'est pas pour dire voilà, moi je vais appliquer l'évangile, mais je suis habité par l'évangile. Cet évangile, ça n'est que la révélation de cette loi que toute personne humaine porte. Et donc, il n'y aura pas d'opposition entre mon engagement politique et ma foi. Parce que l'intelligence doit permettre de rendre compte de la foi dans notre monde. Alors après, pour la réalisation concrète dans une situation particulière, ça c'est un petit peu plus complexe. Mais fondamentalement, c'est ainsi. Donc voilà, chaque chrétien doit s'engager. L'Église fait partie des contre-pouvoirs dans une société, parmi d'autres, voilà, qui évitent la toute-puissance de l'État. D'ailleurs, il y a un Conseil d'État qui dit il y a des moments où l'État est allé trop loin, n'a pas respecté les principes fondamentaux, on s'arrête et on fait machine arrière. Et c'est sain. Quand il peut y avoir des contradictions, mais après, à nous de les poser de manière qui soit ajustée. On a dit la conscience personnelle est toujours l'instance ultime. Et donc la foi va être une vraie force d'inspiration. Et on l'a dans le petit chapitre, dans le petit livre là, sur la conférence des évêques, dans son introduction. Il y a 3 points qui justifient, c'est en disant c'est une réflexion dans le contexte électoral. Et il fonde sa réflexion sur 3 points dans l'introduction, en disant il y a des échéances électorales, occasion de débattre et de discerner, et donc les catholiques doivent s'inscrire dans ce débat national. Et donc on pourrait considérer la période électorale comme un mauvais moment à passer, ou comme au contraire un moment où il faut qu'ensemble on discute des choix de notre société, des choix qui vont engager son avenir. Et donc qu'on puisse en débattre, que les candidats donnent leur programme, pour que chacun puisse en conscience faire ses choix. Donc c'est le temps où on a à débattre et à discerner. Et il est indispensable pour cette vie commune. Deuxième point, c'est avec humilité que l'Église catholique intervient.
L'Église catholique n'est pas cette assemblée parfaite, constituée d'hommes et de femmes absolument exemplaires, et qui pourrait faire la leçon à tout le monde en disant « faites comme nous ». En plus, la réalité, les événements récents montrent aussi toutes les limites de toute institution humaine. Et donc, mais pour autant, on ne va pas se taire. Donc à la fois, on a à être dans l'humilité, on n'est pas les meilleurs, mais on a quelque chose à partager, quelque chose à dire. Voilà. On a à rendre témoignage au-delà même des fautes et des péchés que nous reconnaissons. Et puis enfin, troisième point, eh bien, on est dans une société qui est fragile, fragilité humaine et spirituelle de notre société. Voilà. Donc il y a des risques de fracturation, en même temps, grande capacité de rebond et de créativité. Nous ne pouvons nous enfermer dans l'amertume et le découragement. Voilà. Nous sommes donc constamment appelés non seulement à la vigilance éthico-sociale, mais aussi à l'espérance. Donc l'Église a à la fois cette vigilance éthique, c'est-à-dire au plan moral, sur ce qu'on fait, et social, sur l'attention à tous. Il y a quelque chose de plus grand qui nous anime. Comment est-ce que l'espérance qui nous habite peut être au service de cette vie sociale à un moment où il serait si tentant de désespérer. Ma troisième partie, qui va être plus rapide parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Comment nous situer aujourd'hui ? Très concrètement, quelques points de repère. Ne renonçons pas au débat, au dialogue, aux échanges d'idées. Voilà. Attention à la tentation de la désespérance. C'est foutu, on ne changera rien, et puis de toute façon, que ce soit lui ou un autre, ce sera la même chose. Ne renonçons pas. Et entre autres, d'abord au débat. Et on sait que ce n'est pas si simple de débattre, ne serait-ce que dans les familles. Dans l'Église, les chrétiens, on l'a vu autour des sujets d'actualité récents, avec le Covid, dire on peut se situer différemment. Comment est-ce que nous sommes artisans du débat ? Ou est-ce que nous avons des positions si tranchées, si définitives, qu'il n'y a plus de débat possible ? Et s'il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus de vie sociale possible. Il n'y a plus de choix possible. Il y a simplement des oppositions qui vont en se durcissant. Donc, il y a un débat possible. En même temps, on l'a déjà dit, ne pas idéaliser le pouvoir, ne pas trop attendre de lui. La politique, c'est l'art du possible à un moment donné, dans un contexte donné. Quel est le pouvoir du président de la République ? On dit, le président, il suffit qu'il décide. Ça ne doit pas être comme ça. Enfin, si je vois le petit pouvoir de l'évêque, il est beaucoup plus limité qu'il me paraît a priori de l'extérieur. Voilà. En disant, il est lié à l'engagement de chacun. On sait combien est-ce qu'un gouvernement ne peut pas rien faire sans l'opinion publique. Alors l'opinion publique, on peut la faire évoluer, voire on peut la manipuler. Mais le pouvoir est limité, on appartient à un monde qui a des règles, il y a des questions économiques, il y a un tas de pouvoirs, il n'y a pas que le pouvoir politique, il y a aussi le temps qu'il faut pour faire évoluer des institutions. Tout cela est compliqué et prend du temps. Donc les évolutions sont lentes et il y a aussi le risque de bloquer un système. Donc n'idéalisons pas et n'attendons pas le Messie. Acceptons aussi la pluralité. Les principes sont généraux. Je vous ai parlé des grands principes universels, du respect de chacun, de l'attention aux plus pauvres, toutes les lois fondamentales. Donc ça, c'est des principes généraux, universels, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on est dans la politique, on est dans le particulier. C'est-à-dire l'application d'un principe général à une loi. Voilà. Bon, le respect des plus pauvres, comment est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce que c'est par de l'aide ? Est-ce que c'est par le travail ? Après, il y a un tas de chemins possibles. Et il n'y en a pas un unique qui s'impose en disant moi j'ai la solution définitive. Et justement, ce débat entre les différents programmes politiques, c'est dire face à cette situation, comment vous réagissez ? Et il y a plusieurs manières de bien faire. Donc, n'absolutisons pas celle qu'on imagine. Et puis, comment est-ce qu'on accueille, dans tout point de vue, qu'est-ce qu'il y a de juste ? Ensuite, il y a la diversité des questions.
la vie commune, les plus pauvres, les questions des migrants, la question de la bioéthique, la question de la finance qui peut devenir toute puissante, la question de la liberté individuelle, la question de pouvoir vivre de son travail, la question de la famille, la question de l'écologie. Voilà. Il y a une diversité de questions. Que derrière toutes ces questions, il y a une question ultime qui est vraiment le respect que l'on doit à chacun. Il y a des questions qui touchent à la vie, qui sont plus fondamentales, le respect de toute vie humaine, avec les questions de bioéthique et autour du transhumanisme aujourd'hui, avec des questions graves, la distinction fondamentale homme-femme, voilà. Il y a des questions plus fondamentales que d'autres, et en même temps, on n'a pas à s'y enfermer, parce que l'ensemble des questions aussi est importante. Et donc la manière dont on est attentif aux plus pauvres, la manière dont on se comporte avec les migrants, la manière... Voilà, les questions de l'économie ne peuvent pas être négligées. Donc il y a une gradation dans les questions, et en même temps, il faut pouvoir toutes les saisir et les articuler. Et enfin, comment choisir son candidat ? Eh bien, s'interroger, quels sont pour moi les sujets, je ne vais pas vous donner de nom, quels sont pour moi les sujets qui sont essentiels, qui est le mieux à même de gouverner notre pays aujourd'hui, de servir le bien commun, de qui est-il entouré, quels moyens aura-t-il, et à la fois quel est son programme, et puis est-ce qu'il va pouvoir le réaliser. Et donc ça suppose ce regard qui est extrêmement concret et pratique. Si vous avez des doutes pour savoir qui voter, c'est plutôt bon signe. C'est que vous vous posez des questions. Et donc, posons-nous des questions. Comme il n'y a pas de candidat providentiel, eh bien, il y aura à choisir, en étant conscient que celui que l'on choisira ne sera pas parfait. Mais, alors il y a tout un petit développement là-dessus. Si c'est dans la conclusion. Et en disant, voilà, de voter en conscience, à la lumière des critères de discernement qu'enseigne le magistère de l'Église. Voilà. Nous devons soigneusement distinguer ce qui relève de l'impossibilité de conscience. Donc, en conscience, je ne peux pas voter pour tel candidat, pour telle ou telle raison. Une question qui me semble essentielle pour moi. Et ce qui relève d'un choix encore acceptable, même s'il ne correspond pas totalement à nos convictions. Parce que alors, un bien même modeste reste réalisable ou peut être sauvegardé, en tout cas davantage que dans d'autres hypothèses. Il ne s'agit pas de se résigner au moindre mal. Le moindre mal, moralement, c'est jamais possible. On ne peut jamais choisir quelque chose qui est mauvais, même si c'est pas très mauvais. C'est le meilleur bien, mais de promouvoir humblement le meilleur bien possible, sans illusion ni défaitisme, simplement avec réalisme. Et comment est-ce que, comme chrétien, on articule des convictions fortes, voilà, un idéal qui est grand, et puis de savoir l'incarner dans un monde qui est complexe, et qu'il faut sans cesse tenir les deux. Et il y a des fois, au nom de notre idéal si grand, eh bien, on ne va plus être capable de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on va faire avancer cet idéal sans pouvoir le réaliser totalement, parce qu'on ne pourra jamais le réaliser totalement sur cette terre. Et donc, il y a vraiment à consentir à ce renoncement. Et je conclus, Ratzinger disait « La politique n'est pas l'avènement du royaume de Dieu, mais un service humble du royaume des hommes. » Donc, toujours Dieu et César, chacun à sa place. Et que les chrétiens, au cœur de ce monde, soient aussi le signe de la transcendance, animés par une force intérieure, porteur d'une espérance. Quand tout le monde a envie de désespérer, est-ce que nous, on est ceux qui désespèrent avec les autres ? Ou est-ce qu'on a cette foi profonde en Dieu et donc en l'homme qui est fait à son image ? Voilà. Et cet élan intérieur, il est
essentiel pour la vie de notre société. Voilà. Ne craignons pas de nous situer comme chrétiens, non pas pour défendre des intérêts catégoriels, pour vivre en citadelle assiégée. Tout le monde nous en veut et il faut qu'on arrive à se défendre du monde qui est violent et contre lequel il faut se barricader, mais au service du bien commun, en consentant à cette pluralité. Dieu a accepté cette pluralité, cette diversité de notre monde. Et donc si Dieu la respecte, est-ce que moi je la respecte aussi ? Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, je consens à vivre avec tous ceux qui habitent sur ce territoire, dans leur grande diversité, ceux dont je suis naturellement proche et ceux au contraire avec lesquels la relation est moins évidente et simple. Donc ne craignons pas d'être différents, mais soyons-le pour des raisons justes qui relèvent de la raison, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui sert vraiment le bien commun, en croyant en cette loi naturelle, cette loi de l'amour. J'avais écrit dans mon éditorial de la lettre de Saint-Étienne au début de ce mois, ni idéaliser, ni diaboliser des personnes, des programmes. Voilà. Et plus on diabolisera tel ou tel, et plus on créera des rancœurs à l'intérieur de notre société. Et si après un temps électoral, il faut plusieurs années pour rétablir la paix sociale, parce que ça aura été un temps de guerre, une guerre d'idées violentes et absolues, c'est dramatique, quoi. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on est au service d'un dialogue ou est-ce qu'on est au service de ces débats fermés où il faut juste gagner, imposer son programme, son candidat ? Cherchons ensemble la vérité. Et nous avons à travailler à l'unité. Et d'abord à y croire. Est-ce que nous croyons que l'unité est possible dans notre société ? Quand on croit qu'on est tous fils d'un même Père, on peut croire à une certaine unité, vers laquelle on tend, pas une unité qui sera réalisée, mais d'avancer vers cette unité avec tout ce qu'elle comporte de pluralité, de diversité. L'abbé Pierre parlait de la désillusion enthousiaste. Eh bien, je trouve que c'est très bien. La désillusion enthousiaste. On a quand même tous un peu des illusions. Voilà. On rêve que les choses puissent s'améliorer sérieusement. Bon, faut pas y renoncer. Mais la réalité, souvent, nous remet devant le réel de manière un peu douloureuse. Enthousiaste, NTO, en Dieu. C'est-à-dire, la foi chrétienne, c'est vraiment cet appel au réalisme. Je prends la réalité telle qu'elle est, y compris dans ce qui peut être dérangeant, et je crois qu'un chemin est possible. Que ce chemin, à la fois, c'est peut-être pas celui que j'imagine, il va pas aller tout droit, mais quelque chose est possible, et j'ai à servir ce qui est possible sur cette terre. Et quand on regarde l'histoire, quand on regarde les effondrements qui se sont succédés, eh bien, comment est-ce que les peuples se sont relevés ? Alors, plus ou moins bien, ça a pris plus ou moins de temps, il y en a quelques-uns qui ont disparu au passage, mais en même temps, il y a une espèce de puissance de vie qui traverse notre monde, qui traverse notre société, et cette puissance de vie, c'est quelque chose de la puissance de Dieu. Est-ce que nous y croyons ? Et est-ce que notre foi nous porte à ce regard de confiance ? Et puis enfin, je termine, la vraie réponse aussi, c'est cette nouvelle évangélisation, d'annoncer l'évangile. Ne demandons pas à toutes nos sociétés de vivre l'évangile et cette loi fondamentale qui est inscrite en chacun, si nous ne prenons pas les moyens de l'annoncer, de le partager. Et donc, l'Église, à travers sa mission d'évangélisation, elle partage une bonne nouvelle, une ouverture sur la vie éternelle, évidemment, mais en même temps, une manière de vivre ici-bas. Et les deux choses ne peuvent pas s'opposer, même si elles ont besoin d'être distinguées. Je vous remercie. Et